Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On vient juste de se lever, de se préparer. Là, c'est le mur de notre chambre. Derrière, c'était notre chambre. Et du coup, on a passé une bonne nuit. Franchement, on a bien dormi. Alors, quand j'étais chez mes beaux-parents, il faisait hyper froid la nuit. Et ici, il fait super chaud la nuit. On nous a donné des grosses couettes et tout. On n'en a pas du tout eu besoin, il faisait hyper chaud. Là je vois qu'il y a un petit soleil dehors. Je suis juste à côté de la terrasse, mais là je vais descendre manger en bas je pense. Ouais, je pense qu'on va tous manger en bas. Parce que la terrasse c'est comme si vous montiez 4 étages à pied. Donc je pense que mon beau-père et ma belle-mère vont pas monter. Voilà. Là ça y est, on a fait toutes les valises, enfin toutes les valises. On a rangé notre petite valise, on a tout fait comme ça, on descend une fois pour toutes. Moi, la tenue du jour, j'ai une petite chemise et un petit pantalon pour aujourd'hui. Voilà, tenue toute confortable avec des petites sandales, de quoi tenir la journée. Je vous montre ça. Voilà, toute confortable avec mon petit sac d'hier. Voilà, c'est parti, on va aller manger. Je prends ma petite bouteille d'eau, mon sachet avec tous les chargeurs, tous les bidules qu'il faut avoir. Les escaliers sont hyper raides, mais regardez comment ils sont beaux. Ça peut paraître très étrange, mais moi ce genre de déco, j'aime beaucoup quand je viens en vacances. J'aime beaucoup voir tout ça quand je passe, quand je passe des vacances. Mais par contre chez moi, c'est pas des choses que je pourrais avoir. Vous voyez, c'est pas des décorations que je pourrais. Je trouve que c'est très sympa d'avoir ce genre de choses de temps en temps comme ça. C'est dépaysant en fait. Voilà, c'est dépaysant. Mais tous les jours, je pense que ça pourrait faire trop. Beaucoup de couleurs, beaucoup de couleurs. Regardez les portes. Je pense que je vais les mettre ici. Voilà. Ça y est, le petit déjeuner est terminé, on a bien mangé, franchement c'était bien copieux. Et là, on a un petit chaton qui nous embête depuis tout à l'heure. Il mange tout ce qu'on lui donne. Tout ce qu'on lui donne. Un petit chat. Il est trop mignon. Il est vraiment trop mignon. Un chouchou. Et il embête tous ses frères et sœurs. Et en plus, il suit, il a beaucoup. Oui, mon mari lui a mis un dessin animé avec des poissons sur le téléphone et il n'arrêtait pas de les suivre. Et c'est un bon mangeur. Ah, t'es un bon mangeur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu fais? Il aime bien les téléphones. Il aime bien, hein. Il aime bien la nouvelle technologie, celui-là. Il mange les œufs, il mange le fromage, il boit le lait, il mange la viande. Ton frère, il mange pas beaucoup. Non, son frère, il est là-bas, son frère. Je sais pas si vous le voyez, il est là-bas. C'est un gros dormeur. Et en fait, lui, il pique à manger à sa mère et il pique à manger à ses frères et sœurs. Vraiment, il pique à manger à tout le monde et tout le monde a peur de lui. Même sa mère a peur de lui. Qu'est-ce que tu fais? Non, lâche. Lâche, petit vilain. Aïe. Ça c'est un cadeau, on l'abîme pas. Hein. Ça c'était un cadeau, faut pas me l'abîmer. Hein. Son frère ou sa sœur, je sais pas. Oui. Qu'est-ce que t'as avec ton gilet? Rien. Voici la petite ruelle où nous étions. C'est là où il y a les petites couleurs là-bas. C'était juste là. Et c'est parti. Direction la voiture. Là, on va aller dans une boutique de vaisselle. Alors moi, je vous avoue qu'à la base, je suis venue à Fès pour... Regardez-moi ces portes. Regardez-moi ces portes. Je les trouve juste magnifiques. Mon rêve, c'est d'avoir une maison ou un riad ou voilà, quelque chose de typiquement marocain avec des portes comme ça. Ça serait vraiment mon rêve. Donc je disais qu'on allait dans un... Regardez, la caméra au-dessus. Qu'on allait dans une boutique de vaisselle. Donc je pensais qu'on allait visiter un peu plus Fès, mais je pense pas. Là, je pense que c'est fichu pour visiter Fès. On va aller faire la boutique de déco. Et après, bah, on verra pour la suite. Ils sont tous là-bas, les voitures sont garées là. Et on y go après. Et allez.
la première boutique. Ma belle-sœur et ma belle-mère sont déjà dedans. C'est parti, on va y faire un petit tour. Il y a de très jolies choses. Regardez ces plats. Ils sont magnifiques pour le dessert. Par contre, c'est hyper léger. C'est solide, mais c'est léger. Très joli. C'est magnifique. Oh là là, celui-là il est beau. Là, les 3 plats sont à 100 €. 1000 dirhams, ce qui vaut à 100 €. Oh, j'aime beaucoup mettre ça en vide-poche. Vraiment, c'est super joli. C'est très distingué, je trouve. 450 dirhams. 45 €. Je trouve que c'est un peu beaucoup pour ce que c'est, mais bon. Hop là. Regardez. Je vais essayer de ne rien casser. Présente-toi. Franchement, il y a pour tous les goûts. Faut juste avoir les sous. Les verres à thé, ceux-là sont canon. Ils sont à 80 € les 12 pièces. C'est un sacré budget quand même pour les verres à thé, je trouve. هادي شناهي؟ هادي شناهي؟ Je viens de sortir de la boutique. Les prix sont incroyables. Franchement, c'est exorbitant au niveau des prix, c'est pas possible. Et en plus, il y a des choses que j'ai déjà vues en France et je les ai pas vues à ces prix-là. Là, vraiment, ils se font plaisir sur les prix. Il y a un plat, j'ai quasiment, enfin, j'ai pas quasiment, j'ai le même, vraiment le même. C'est un plat en marbre que j'avais acheté chez H&M Home. En haut, c'est du marbre et le socle, il est en métal. Je l'ai acheté à 29 €, enfin, on va dire 30 € chez H&M. Ici, il est à 120 €. Et j'en passe. Vraiment, il y a des prix, ça dépasse le raisonnement. Donc, bon. J'ai abandonné tout le monde. Et moi, j'ai vu une boutique sur la route qui doit être peut-être à 10 minutes à pied. J'ai décidé de partir marcher un petit peu et d'aller voir la boutique d'après-chaud. La dame m'a dit fais attention à ton portable, tu vas te faire voler. Bon, il n'y a personne, hein. Je suis dans une route où je suis toute seule. Il y a juste les voitures. Bon, je vais quand même ranger mon téléphone. Regardez les tables basses, ça y est, j'ai été rejoint. Les tables basses, elles sont magnifiques. Bon, le doré est trop doré pour moi. Là, moi qui aime le doré, là c'est trop. Mais sinon, elles sont super jolies. Celles-ci aussi, elles sont belles. Voilà, c'est tout. Hein? Bon, changement d'endroit, changement de déco. La boutique où on est parti tout à l'heure, bah pareil, c'était aussi excessivement cher et en plus de ça, ma belle-sœur n'a pas trouvé ce qu'elle voulait. Et là, on est devant Kitea. Alors, au Maroc, il y a Ikea, le Ikea qu'on connaît tous, et il y a le magasin Kitea. Et Kitea, c'est la version Ikea à la marocaine. Donc, bah, il y a écrit entrée ici, donc je pensais qu'il y avait une autre ici. Hein? Non, c'est la salle entrée? Ok. Et du coup, bah voilà, il voulait venir ici parce qu'on était vraiment pas loin, on était à 6 minutes. Mais ça se fait pas! Pourquoi tu lui fais ça? Il embête son fils. Ah, il y a Waïl qui vole. Bon, je peux pas vous le montrer parce qu'il y a son papa avec lui. Waïl faisait l'hélicoptère. Et du coup, j'espère qu'on trouvera ce que ma belle-sœur veut ici. Sinon, bah, on va retourner dans le magasin où on était hier. Puisqu'elle avait repéré des petites choses, mais on voulait quand même regarder un peu ailleurs, voir si on trouvait autre chose, etc. Mais encore une fois,
Les prix sont excessivement chers ici. Vraiment, pour la déco et tout ça. Moi qui ai l'habitude de toujours traîner un peu dans les magasins de déco, donc je connais plus ou moins les prix. En tout cas de ce qu'on voit. Trop cher ici au Maroc. Beaucoup trop cher. Du coup, voilà ce qu'on trouve un petit peu à Kitea. Les canapés sont beaux, c'est un peu des canapés en bouclette. La table, elle est belle. Regardez. Là aussi, les canapés sont magnifiques, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. On continue du coup à découvrir les petites décorations. Au final, on n'a pas trouvé ce qu'il fallait, mais c'est pas grave, au moins le plaisir des yeux. Et vraiment, il y a de très très jolies choses, des petites pépites. J'aime beaucoup. Regardez-moi les vases, les pots. Alors, vous allez me dire, il y a quasiment la même chose en France, pardon. Eh bien oui, il y a quasiment la même chose, sauf que là, bon, bah, c'est des petites nouveautés, c'est des choses que je ne vois pas non plus tous les jours. Et ce plateau m'a fait craquer. Bon, au final, je ne l'ai pas pris parce qu'il était tout de même à plus de 70 €. Donc, je ne l'ai pas pris. Et regardez-moi ces petites décos entre lesquelles on met les livres, vraiment très très jolis. Wael aussi regarde, eh bien oui, il aime bien la déco, il aime bien quand c'est joli, donc il regarde avec maman. D'ailleurs, petit aparté qui n'a rien à voir, vous m'avez beaucoup parlé des petits chatons qui sont dans le riad. Faut savoir que ce ne sont pas des chatons du riad, ce sont des chatons qui sont des chatons de rue en fait et qui rentrent dans le riad et ils ne les empêchent pas. Allez, c'est parti pour déjeuner. Je vous retrouve bien après. Bien des choses se sont passées depuis tout à l'heure. Surtout deux choses. Une bonne sieste et un déjeuner. Une sieste dans la voiture, bien évidemment, vu que c'est pas moi qui conduis. Et on a mangé, c'était super bon. C'était de la viande grillée. Moi j'ai pris des côtelettes, mais vraiment délicieuses. Je crois que c'est la première fois que je mange autant de viande d'un seul coup. C'était vraiment très très bon. Et donc là, normalement, on devait aller à la Médina. Juste nous quatre, mon mari, les enfants. Et finalement, les enfants, oh là, on s'entend plus. Finalement, les enfants ne veulent pas venir avec nous. Ils veulent absolument rentrer. Ils n'ont pas envie d'aller marcher. Et vu que mes beaux-parents et ma belle-sœur, eux, ils rentrent à la maison, du coup, ils ont embarqué les enfants avec eux. Ils ont leur tablette, donc j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme s'ils n'étaient pas là. Ils vont rentrer, ils vont prendre leur tablette, ils vont se mettre dans un petit coin. Ils vont jouer avec leur tablette et puis on les entendra quasiment pas. Donc voilà, et pour nous, bah, c'est parti pour une petite promenade en amoureux dans les médinas de Meknes, parce que du coup, ça y est, on est parti de Fès. En fait, on n'a quasiment pas été à Fès en fait aujourd'hui. On a fait 2 boutiques, on a fait un centre commercial et encore, moi, je suis pas sortie de la voiture, j'ai attendu dans la voiture. Et du coup, on est reparti. Voilà. Mais bon, ce n'est que partie remise, on reviendra une autre fois. Bon, ça nous aura manqué, on refera un peu plus de ruelles. Je pensais faire, comme je vous l'ai dit, un peu plus de quartiers authentiques, les monuments, etc. Bon, bah, on n'a pas eu l'occasion cette fois-ci, mais ce n'est que partie remise. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Et puis là, on va aller découvrir un peu plus Meknes. Parce que le bas au-dessus. Les médinas au Maroc se ressemblent plus ou moins toutes. Il faut savoir qu'elles ont toutes des ruelles très très étroites et c'est le centre-ville en règle générale, le vieux centre-ville, donc la vieille Médina. Et c'est là où les Marocains viennent faire leurs achats quand il y a des occasions, quand ils ont besoin de quelque chose, etc. C'est vraiment dans ce centre-ville-là qu'ils viennent faire les achats. Donc vous pouvez trouver des vêtements, vous pouvez trouver des épices, vous pouvez trouver de la nourriture, vous pouvez trouver de la déco. Il y a vraiment de tout, vraiment de tout. Et chaque petite ruelle est spécifique à certains articles. Donc là, c'est une boutique avec des choses très anciennes. C'est ce qu'on trouvait anciennement dans les riads, dans les grandes maisons. Vraiment très, très joli. Il y a des vases à tomber, il y a des meubles vraiment incroyables. Et ensuite, je suis venue voir ces petites... C'est comme des sets de table. C'est ce qu'on met sur les plateaux de thé. Donc, on met
comme celui-ci sur le plateau de thé. Et ensuite, il y a de quoi prendre la théière et il y a également des nappes, etc. Donc, c'est une toute petite boutique. Et sinon, regardez-moi ces portes. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément, ces petites portes. Et ensuite, on continue quand même à faire notre petit tour dans la Médina. Donc là, on est sorti vraiment de l'endroit où c'était beaucoup trop rempli. Donc, on s'est dit qu'on allait vraiment se faufiler dans toutes les petites ruelles. Il y a pas mal de boutiques fermées. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est des boutiques qui sont vraiment fermées une fois pour toutes ou est-ce que vraiment parce qu'il était tard? Il faut savoir qu'il devait être quasiment 19 h. Donc, je ne sais pas trop. Et dans ces petites ruelles-là, vous avez surtout des personnes âgées qui ouvrent des boutiques. Je vous retrouve bien après, encore une fois, à côté de ce magnifique mur bleu qui a intrigué quelques-unes d'entre vous. Vous étiez quelques-unes à me dire mais pourquoi ce mur bleu? Pourquoi on voit pas autre chose? Alors pour celles qui voulaient voir un petit peu à quoi ressemblait chez mes beaux-parents, promis, je vous montrerai ce à quoi ça ressemble. Sinon, je reviens du coup au riad. Quelques-unes, pareil, m'ont demandé l'adresse du riad. Je vous mettrai le lien, ce que nous, on a réservé sur Booking. Donc, c'était absolument pas une collab. Hein. Pour ceux qui pensent que tout ce dont je parle, c'est une collaboration, absolument pas. Donc, on a réservé sur Booking il y a déjà un petit moment, presque un mois de ça. Parce que, déjà, on voulait un prix intéressant. Puisqu'on a réservé 2 chambres. Et puis, on voulait surtout trouver de la place. Et il faut savoir que dans ce riad, vous trouvez quasiment pas de place, c'est très compliqué. Franchement, c'est très compliqué d'avoir de la place. Sinon, pour les chambres, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Il y avait, donc on a pris 2 chambres. Il y avait une chambre qui était en bas où il y avait mes beaux-parents et ma belle-sœur. Et nous, on était tout en haut. Donc si jamais vous voulez réserver une chambre dans ce riad et que vous avez des problèmes à monter les escaliers ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à dire, quand vous réservez, mettre une petite astérix et dire que vous ne voulez pas être tout en haut parce que nous on était quand même au 4e étage, donc si vous avez du mal à monter ça va être très compliqué. Et puis sinon vous avez carrément des chambres au rez-de-chaussée qui sont très jolies. Chaque chambre, pour ceux qui ne le savent pas, est dotée de sa salle de bain et de ses WC. C'était l'ambiance d'une maison. Vraiment, c'était comme si vous étiez chez vous, puisque la cuisine était ouverte et vous voyez en fait tout ce qui se faisait comme nourriture dans le riad. Hein. La cuisine était, vous pouviez rentrer en fait voir la cuisinière et lui demander un verre de thé, comme à la maison. Vraiment. Sauf que là, vous payez. C'était la seule différence. Sauf que là, il fallait payer, mais sinon c'était vraiment comme à la maison. Les gens, ils sont très disponibles, sont toujours là en fait. Hein. Sont toujours là. Il y a plusieurs chambres, il y a plusieurs Australiens. Là, au moment où nous on y était, il y avait quasiment que des Australiens. Je crois qu'il y avait un couple de Français. Et sinon, tout le reste, c'était des Australiens. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur le riad? Ah oui, nous, on a mangé le petit déjeuner est compris dans le prix de la chambre. Et c'est un petit déjeuner extrêmement copieux, impossible à terminer. Si vous êtes des mangeurs, si vous êtes des bons mangeurs, des gros mangeurs, vous allez le finir. Mais si vous êtes des mangeurs, j'ai envie de dire, dans la normale, et à part si vous êtes des gros sportifs, mais sinon en général c'est très compliqué à terminer. Mon beau-père a pas pu terminer son petit déj, mon mari non plus. Vous avez de tout, vous avez du pain, vous avez des crêpes à la française, vous avez des crêpes à la marocaine, donc même semaine, vous avez des dattes, vous avez des yaourts, vous avez du jus, vous avez du café au lait, vous avez du thé. Vous avez du gâteau fait maison, vous savez, un peu comme un gâteau yaourt quoi, ou un gâteau au chocolat. Vous avez quoi d'autre? Vous avez des œufs, des plats d'œufs, vous avez tellement de choses. Vous avez tellement de choses que c'est impossible que je me souvienne de tout ça. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Très copieux. Sinon, ensuite, vous pouvez déjeuner ou dîner dans le riad. Si vous le souhaitez, il faut compter 150 dirhams par personne, ce qui vaut à 15 € par personne. Et dans les 15 €, vous avez seulement le plat. Donc c'est quand même assez cher pour... alors c'est très bon, vraiment. Pour le Maroc, c'est assez cher, je trouve. Pour le plat seulement. Juste pour un plat, je trouve ça beaucoup trop cher. Mais sinon, c'est extrêmement bon. C'est très. Nous, on a dîné là-bas. Et je crois que nous, on n'a pas payé 150 dirhams. On a payé 120 dirhams. Mais voilà, on a un peu discuté avec la dame. On n'a pas vraiment... Ah, je vais pas vous en dire plus. En fait, c'est pas nous. C'est elle qui a décidé que c'était 120 dirhams. Parce que voilà, on s'est bien entendu, etc., etc. Donc, elle nous a dit 120 dirhams par personne. Mais ça reste quand même cher.
vraiment pour 120 dirhams. Si vous allez chercher un plat dans un petit resto de la Médina, vous allez payer moins. Clairement, vous allez payer moins. Mais sinon, c'est très bon. Vous êtes sûr de manger quelque chose de propre et vous êtes sûr de manger quelque chose de bien. Donc moi, j'ai pas regretté au final. Les plats sont assez généreux. Donc vous pouvez prendre un plat chacun et ensuite, comment dire, prendre moitié-moitié pour pouvoir goûter plusieurs plats, etc. Nous, c'est ce qu'on a fait, même si on connaissait déjà les plats, hein, bien évidemment. Mais on a pris chacun son plat et puis après, chacun s'est passé un petit peu du plat de l'autre et comme ça, on a goûté un peu de tout et tout était bon. Et tout est fait maison et tout est fait sur place. De toute façon, vous le voyez, hein. Encore une fois, vous voyez la dame en train de cuisiner. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport au riad? Il est dans des petites ruelles, donc typiques de Fès, et il est juste à côté de la Médina. Donc en fait, ce riad, une fois que vous êtes dedans, vous n'êtes pas, vous ne prenez plus la voiture. Vous faites tout à pied. Alors, faut marcher à Fès. Hein. Faut savoir que Fès, pour ceux qui veulent peut-être visiter, tout est en colline. En fait, vous avez beaucoup de montées, beaucoup de descentes, beaucoup de montées. Vous avez beaucoup plus de montées que de descentes. Clairement, c'est ça. Vous avez énormément de montées. Donc, voilà. Faut être... je vais pas dire qu'il faut être sportif, faut pas exagérer. Mais voilà, faut aimer marcher parce que faut beaucoup marcher dans la Médina de Fès. Et puis oui, c'est ça qui est bien en fait. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que tout est à côté. Vous n'êtes absolument pas obligé de reprendre votre voiture. Et supposons même, si vous êtes, si par exemple vous marchez beaucoup et qu'ensuite vous êtes épuisé, vous prenez le premier taxi et il vous emmène jusqu'au riad. Nous, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. On avait beaucoup marché et comme enfin la nuit est tombée, on était épuisés avec les enfants. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le premier taxi, on lui a montré l'adresse sur notre téléphone parce qu'on connaissait pas le quartier. Sinon, ce qui est bien, c'est de demander au riad comment s'appelle le quartier. Parce que les taxis au Maroc, ils vous emmènent pas à une adresse précise. En fait, il faut pas leur donner une adresse, il faut leur donner un quartier ou un nom de, je sais pas moi, un nom d'hôtel, un nom de, voilà, un nom connu. C'est comme ça que ça se passe ici. Le mieux, c'est un nom de quartier. Et du coup, vous demandez au riad le nom de quartier. Nous, c'est ce qu'on avait fait aussi, sauf qu'on s'était plus souvenu. En fait, on avait demandé aux locaux, est-ce que comment s'appelle le quartier de cette adresse? Et du coup, ils nous ont dit, et allez, en 10 minutes, on était arrivés. Et le taxi, pour nous 4, donc mon mari, mes enfants et moi-même, on a payé, je crois, 30 dirhams, l'équivalent de 3 euros. Voilà, l'équivalent de 3 euros pour le taxi. Donc voilà un petit peu tout pour les personnes qui voulaient en savoir un peu plus, pour ceux qui veulent visiter Fès. Sinon Fès, c'est très très joli. Vous avez beaucoup de choses faites main. Vraiment beaucoup de choses faites main. Si vous voulez prendre tout ce qui est théière, plateau, tapis, etc., tout est fait main. Et pour ce qui est du tapis, je vous en avais parlé de ce fameux tapis. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce tapis? C'est que en fait, il était, comment dire? En fait, on veut en prendre un depuis un petit moment déjà. Sauf que la taille ne convient pas. Et quand on est parti pour le prendre au début, on nous a dit qu'en fait, la tisseuse, la machine sur laquelle ils se font, elle ne peut pas faire du 3 mètres ou du 4 mètres ou du 5 mètres. Elle peut faire du 2 mètres. Et après, en longueur, ils font ce qu'ils veulent. Mais sinon, c'est 2 mètres sur 5, 2 mètres sur 10, 2 mètres sur 20. Mais c'est que 2 mètres sur quelque chose. Et du coup, là, peut-être qu'on en a trouvé un sur Meknes. Donc, à voir. À voir si on trouvera, et si jamais c'est le cas, et ben je vous donnerai les prix. Pour ceux qui m'ont demandé, je vous donnerai les prix, je vous donnerai l'adresse de la personne, je sais pas s'il a un numéro de téléphone, on verra bien. C'est sur commande et en règle générale c'est un tout petit peu plus cher qu'un tapis synthétique, un tapis du commerce lambda. Pour cette taille là, franchement, moi le tapis que je voulais, j'avais vu un tapis chez Tout Tapis pour la taille que je voulais. Donc moi je veux du 3 mètres sur 4 mètres. Et le tapis que je voulais était quasiment, je crois, à 380 euros. Je l'avais vu à 380 euros. Et là, on nous a annoncé 500 euros pour un vrai tapis berbère. Donc autant vous dire que le tapis berbère, c'est quelque chose que vous avez toute la vie. Et c'est quelque chose qui se démode pas. Ça ne se démode jamais. En plus, vous le prenez en blanc. Donc voilà, après il faut en prendre soin bien évidemment, hein, parce qu'il ne faut pas le salir, etc. Mais voilà, pour vous dire un petit peu, donc si on prend ce genre de tapis, c'est vraiment pour l'avoir pendant des années et des années. Sur ce, je vais arrêter de papoter, je vais vous laisser ici, et promis, je n'ai pas oublié celles qui m'ont dit qu'elles voulaient voir l'appartement ou la maison de mes beaux-parents. Il faut juste que je leur demande leur avis. Allez,
Gros bisous, à demain dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.